Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance. Donc une guidance en cancer. J'espère que vous allez bien et que ces quelques jours que vous avez passés se sont bien passés, on va dire. Donc voilà. Donc le cancer, signe d'eau, géré par la Lune. Alors comme vous le savez, nous étions sur une nouvelle Lune de Pluton en Verseau qui apporte des transformations pour tous les signes, comme j'ai expliqué sur quelques vidéos, et qui apporte vraiment une notion de changement pour tout le monde, une envie d'air nouveau, on va dire. Voilà, alors évidemment, ces guidances vous apportent un point de vision. Elles sont dans l'objectif de vous aider, hein, tout en gardant, bien sûr, le libre arbitre, parce que chacun en soi a sa propre guidance. Alors bien sûr, elle vous apporte, comme je disais, des moments, si vous êtes dans l'inquiétude, un petit cheminement, une aide, mais elles sont évidemment collectives. N'oubliez jamais, donc c'est important de le resituer, de le réexpliquer à chaque fois que je fais une guidance, parce que c'est important. Maintenant, et si vous voulez une guidance privée, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre par SMS. Voilà. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui sur les cancers, signes d'eau? Alors, bien sûr, toujours d'aller regarder son ascendant, hein. Voilà. Son ascendant apporte des éléments nécessaires en plus sur votre cheminement, hein. C'est important d'aller regarder. Donc le cancer, bien sûr, voilà. Et nous avons, en termes d'énergie, le 1. Alors, j'agis et je décide. Que dit cette carte? J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Alors, on va regarder justement ce que le Rider White a à nous dire. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre le tapis parce qu'il fait que faire des plis. Bon, on verra bien. Alors, nous avons l'étoile. Nous avons hop là, le 4 de denier. Nous avons le roi de bâton. Nous avons le 6 de coupe, le 9 de denier, et nous avons le 2 de bâton. Alors, là, on vous parle de quoi? On vous parle de l'étoile qui est quand même la carte de la protection, c'est votre guidance, hein, comme j'ai expliqué, les cancers, signes d'eau. C'est aussi une carte d'abondance, de chance, hein. En plus, c'est la carte du Verseau, hein, nouvelle lune en Verseau, avec la planète Pluton, qui est là aussi pour aller chercher en soi ce qui est à transformer. Vous l'avez assez entendu certainement dans certaines guidances. En tout cas, l'étoile, c'est quand même une belle carte parce qu'elle vous apporte justement cette abondance que vous vouliez, que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. Alors, c'est une carte aussi qui, comment je pourrais dire ça, qui vous apporte, je dirais, hein, dans les cancers, l'inspiration aussi, hein, un idéal de quelque chose dans lequel vous rêviez ou que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Elle vous guide en fait, l'étoile, elle vous guide. Donc elle vous guide, vous êtes guidé pour ça, vous êtes éclairé pour traverser une situation peut-être vécue afin d'aller vers un succès, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail. Alors, bien sûr que c'est une énergie de grande d'options, comment je pourrais dire ça,
optimiste, merci, cherchez le mot, parce que je cherche les mots justes, hein, donc pour que, voilà. Alors, on vous dit de croire en vous, hein, de croire en vous, parce que l'étoile, c'est la carte quand même aussi qui apporte la confiance, hein, voilà, une grande réussite au niveau relationnel, professionnel probablement, ainsi que financier. Elle vous apporte justement le cheminement et l'endroit où vous voulez aller. Alors, vous avez une idée, déjà bien précise. Cette idée, vous l'avez en tête déjà depuis probablement un certain temps, parce que peut-être vous en aviez un peu marre, hein, je dirais, de peut-être de stagner, hein, dans une situation, et que on vous dit de suivre votre guidance. C'est important parce qu'on a du 4 là, du 4 de denier, et ce 4 de denier vous indique peut-être des freins. Peut-être que vous êtes freiné par quelque chose ou par quelqu'un, d'accord? Mais alors que vous avez des convictions, vous avez, comment dire, comment je pourrais dire ça? Des, des convictions pour aller sur votre chemin, mais on a l'impression dans ce jeu que vous êtes retenu ou que vous êtes bloqué ou qu'on vous retient, hein? Donc, voir qu'est-ce qui vous retient. Peut-être une personne dans votre vie qui vous retient et qui vous bloque justement pour avancer, pour aller vers votre cheminement. Alors, bien sûr qu'il y a déjà des choses qui, pour vous les cancers, sont présentes, hein, puisque vous avez déjà travaillé, planté des graines, vous obtenez quand même des résultats, mais vous souhaiteriez certainement avancer plus vite et pas être freiné, pas stagné. Parce que là, on vous parle quand même de sortir de votre zone de confort, vous voyez? Et peut-être quelque chose vous empêche d'y aller. Alors, il y a des idées, bien sûr, hein, voilà. Est-ce que c'est vous qui, de par votre abondance, euh, vous retenez certaines choses ou alors vous avez des choses et vous ne voulez pas les partager, hein, je dirais. Mais non, moi je dirais plutôt que on vous freine pour avancer, pour aller vers une situation différente. Donc bon, moi c'est ce que j'entends dans ce jeu, hein, d'accord? C'est ce que j'entends dans cette guidance. Donc le roi de bâton qui est présent et donc vous avez l'énergie. Alors bien sûr on est sur un roi, mais c'est il n'y a pas de particularité, je dirais, si vous voulez, à définir le masculin ou le féminin, vous avez cette énergie du roi de bâton, une énergie d'une personne qui maîtrise quelque chose, qui maîtrise un talent, qui maîtrise peut-être un art, qui maîtrise voilà, quelque chose en tout cas. En tout cas, le roi de bâton, il a le leadership, hein, il est puissant, il est passionné, il a une énergie débordante, comment je pourrais dire ça, qui amène des vibrations importantes autour de lui, hein, d'accord? Alors, bien sûr que là, on pourrait dire que c'est un personnage masculin, avec un aspect plus masculin, hein, je dirais. Euh, alors, on vous dit, hein, vous avez quand même retenu certaines choses du passé qui, peut-être des manques, et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus renouveler ces erreurs, d'accord? Vous n'êtes plus dans la limitation, vous voulez vraiment aller vers votre abondance. Alors, bien sûr qu'il y a déjà des choses qui sont posées. Mais on vous dit qu'il est temps de prendre des risques pour avancer, parce que c'est ce que vous souhaitez, hein, les cancers, prendre des risques pour avancer, suivre votre guidance, hein, votre intuition, hein, et avec une grande maîtrise et une grande confiance en soi. Hein, d'accord? Comment dire? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'est organisé, qui se structure, qui est en position de force, hein, on va dire. Donc, il aime aussi se retrouver devant de la scène, peut-être, hein, il est un petit peu théâtral, le roi de bâton, il a cet aspect-là, mais en tout cas, le roi de bâton, c'est une belle personne, hein, les cancers sont des belles personnes. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est aller réellement vers le 6 de coupe qui vous emmène vers peut-être
je dirais, le 6 de coupe, la sécurité. C'est ce que vous cherchez, la sécurité. C'est arrêter d'avoir peur, là. Arrêtez d'avoir peur, peut-être de manquer de quelque chose. Vous allez vers votre sécurité financière, je pense, hein. C'est ce que j'entends comment dire, dans cette guidance, parce que vous êtes résolu à avancer, à vous dire, bon, ok, j'ai vécu ça, ok, j'ai fait ça, ok, peut-être, bon, il y a des choses qui me rendent nostalgique, hein, parce que c'est une carte aussi de nostalgie, hein, quand même, le 6 de coupe. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes déterminé à vous réconcilier avec vous-même parce que vous avez fait un travail et laisser ce manque derrière pour avancer vers quelque chose de plus concret. Donc, on est sur du denier, hein, comme vous pouvez le voir. Le denier, c'est important puisque le denier, c'est aussi tout ce qui est sur un plan terrien. Ça peut être l'argent, oui, particulièrement, je dirais, l'argent, hein, l'accomplissement de ce que vous souhaitez, hein. Et vous allez mettre ce qu'il faut pour arriver justement à cette situation de sécurité financière, de trouver cette indépendance et d'aller vers vraiment votre accomplissement, vers votre mission, hein, quelle qu'elle soit. Vous assumez qui vous êtes en fait et vous enlevez ces blocages. Alors, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez laisser peut-être des gens de côté ou vous allez lâcher prise par rapport à des personnes? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avancez, vous allez sortir de votre zone de confort, puisqu'on est sur du 2, hein, du 2 de bâton, qui nous indique quand même le 2 de bâton. Bon, d'abord des choix peut-être, hein, voilà, ces fameux choix là, parce que vous avez envie de faire autre chose et que vous êtes en train de réfléchir à quel chemin vous allez prendre, quoi, hein. Et est-ce que vous restez dans cet état ou est-ce que vous allez vers votre abondance, puisque c'est ce qu'on vous dit. Et donc le 2, vous êtes en dualité parce que en même temps, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, aller à l'extérieur, rencontrer des gens, euh, vous mettre peut-être dans une planification d'autre chose, sortir, faire des choses nouvelles, hein. C'est ce que on me dit, hein. Alors, on vous dit de, de regarder de plus près, en fait, parce que vous voyez, la personne, elle tient une nappe monde, là. Elle a envie d'aller vers l'extérieur, mais elle est freinée. Elle sait que si elle va vers l'extérieur, elle va vers l'abondance, elle va vers sa sécurité financière. Vous allez aller chercher cette sécurité financière, vous allez optimiser tout ce qu'il faut, tout ce que vous allez pouvoir donner pour aller vers cette situation financière que vous attendez tant, c'est-à-dire la sécurité que vous souhaitez, hein. Vous plaisantez pas, d'accord? Donc vous êtes en éternel comment dire, dans la réinventivité, je ne sais pas si ça se dit, hein, de votre pouvoir, on va dire, et que vous allez prendre le taureau par les cornes pour sortir d'une situation qui vous freine, pardon, pour pouvoir agir, hein. Euh, c'est à travers vous que les choses vont se passer. En tout cas, les cancers, c'est à travers vous, parce que n'oubliez pas qu'on est sur Pluton en Verseau et que les signes sont impactés. Le cancer est impacté. Vous savez que vous avez cette abondance qui est là, qui vous tend les bras. Vous avez déjà acquis certaines choses, bien sûr, mais vous voulez être indépendant pour pouvoir assumer entièrement qui vous êtes. Voilà, et vous êtes capable, hein, d'y aller, hein, parce que, alors, peut-être qu'il y a eu des moments où vous étiez effrayé, hein, vous étiez peut-être effrayé d'aller de l'avant. Là, on vous dit que vous sortez de ce truc-là. Donc c'est important quand même, parce que l'énergie du 1, elle explique quoi? J'agis, je prends des initiatives. Vous voyez ce que je viens de dire? Je suis dans l'action. Ça y est, je sors de mon truc, de ma zone de confort, j'actionne quelque chose, même si je suis encore un peu dans la dualité, hein, voilà, mais vous y allez. Je prends un nouveau départ, je mets de l'énergie et j'actionne quelque chose. Je décide, je m'affirme, je me positionne et je fais les choses par moi-même. C'est-à-dire que
Là, il y a quand même du changement au niveau des cancers. Hein. Alors, est-ce que je pourrais avoir un complément, là, s'il vous plaît, concernant les cancers dans cette énergie où on est sur du 1, hein, l'énergie du 1. Hein. Donc, le 1, c'est aussi le leadership, hein, bien sûr. Donc, vous allez mettre en place vos talents. Hein. Vous allez vous affirmer au devant de la scène. Entre guillemets, hein, je dis scène, mais oui, parce que le roi de bâton, il est un peu théâtral aussi. Hein. Donc, hop là. Alors, on vous parle de... Ah ben, en plus, c'est la carte du cancer. Voilà. La carte du cancer, la carte du chariot. Hein. Il y a quelque chose là, ça y est, qui s'actionne et qui arrive vraiment d'une manière rapide vers vous. Des opportunités probablement de travail, des opportunités, une volonté là, vous voyez, de réussir et d'actionner vraiment quelque chose. Donc le chariot, il arrive à toute vitesse hein, vers vous. Hein. Donc, alors, on peut parler peut-être actuellement, peut-être d'une dualité, comme je vous expliquais, mais on vous dit d'être en confiance. Hein. Voilà, d'être en confiance, parce que les résultats, ils sont là. Même si peut-être vous êtes en conflit ou en dualité avec quelqu'un qui vous empêche d'eux, mais on vous dit, est-ce que vous allez prendre cette bonne voie? Parce que vous savez, le chariot, là, est-ce qu'il va à droite ou est-ce qu'il va à gauche? Donc, c'est peut-être cette dualité-là qui vous met entre deux eaux. C'est le cas de le dire. Donc, le chariot. Alors, le chariot, il y a quelque chose qui arrive. Regardez. Vous ne pouvez pas dire mieux. Hein. La roue de la fortune. Donc, si vous voulez, là, vous actionnez la roue du destin, vous allez vers votre mission, vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous avez des talents, vous allez les mettre en place, vous allez commencer, je dirais bien commencer, vous allez sur du 10, hein, donc le 10, c'est pas... oui, c'est du 1, mais bon, vous actionnez vraiment quelque chose, c'est la roue, vraiment, c'est la chance, c'est le timing divin. Donc il y a une opportunité qui arrive vers vous. On vous parle de timing divin. On vous parle d'une impression d'être emporté par quelque chose qui arrive très vite. Hein, un événement qui est imprévisible dans votre vie et qui annonce quelque chose. Alors on va regarder, qui annonce un commencement, qui annonce que vous êtes prêt à recommencer, à refaire tourner la roue du destin, peut-être à laisser des choses derrière pour avancer vers un autre chemin. Voilà ce qu'on vous dit pour les cancers, c'est ce que j'entends là. Hein. Donc il y a un événement qui est proche, qui arrive. Hop là, j'arrive pas à prendre mes cartes. Vous voyez, hop, j'ai tout embarqué. Excusez-moi. Donc vous êtes bien sur la plage d'Erinam Sirius. On est sur le cancer, signe. Oh là là. Alors là, on vous parle de la carte du Gémeaux, on vous parle des amoureux. Il y a quelque chose de très vite qui s'actionne. Et alors on pourrait dire deux choses concernant les amoureux. Est-ce qu'il y a un partenariat qui va se présenter à vous au niveau du travail? Parce que bon, l'amoureux peut aussi signifier aussi bien le relationnel, je dirais, mais aussi bien un choix au niveau du travail. Peut-être un partenariat qui arrive ou une proposition qui se fait. Donc là, en tout cas, il y a vraiment la dualité de savoir. Alors, vous actionnez, vous êtes partout. Vous créez des opportunités puisque vous sortez de votre zone de confort. Et vous allez à l'encontre, peut-être, d'une personne. Hein, alors, on va voir. On vous parle que vous avez la force. Hein, donc, vous avez cette énergie hein, du roi de bâton qui est importante, qui a une vivacité et une vitalité à toute épreuve, je dirais. Alors, les cancers, s'il vous plaît. Signe d'eau, géré par la Lune. Alors, vous allez faire un temps de pause, certainement, pour prendre du recul, parce que ça arrive très vite vers vous. Peut-être que vous vous y attendez pas. Un événement, parce qu'on me dit qu'il y a un événement. Hein. Alors, un événement, est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix au niveau du travail? Hop là, j'ai failli faire tomber. On vous parle de stratégie, de travail.
vous avez planté des graines, vous avez actionné la roue. Alors, j'aimerais bien savoir. Donc, on vous parle du pape. Alors, le pape, c'est quoi? C'est vos valeurs aussi, hein, d'accord? En tant que Cancer, vous avez des grandes valeurs. Euh, des valeurs, comment je pourrais dire, de tradition. Merci, je cherchais le mot, parce que je veux employer les mots justes. Hein, c'est important aussi, hein, pour ceux qui me regardent. D'ailleurs, c'est important de le faire. Vous avez des croyances. Hein. Vous voyez, le pape, il y a des croix là, plusieurs croix. Vous voyez, il croit aussi à sa destinée. Il y a un engagement. Alors, est-ce que vous quittez une situation pour aller vous engager avec quelqu'un d'autre? Il est fort possible qu'il y ait un engagement amoureux, un engagement qui, pour ceux qui s'y attendent pas, ben, peut-être c'est une surprise et c'est un vœu que vous avez probablement demandé là-haut. En tout cas, on vous parle d'engagement. On vous parle peut-être de mariage aussi pour ceux qui voulaient rencontrer quelqu'un. Dans lequel vous quittez peut-être une situation qui n'était plus confortable, on va dire, ou qui vous a enfermé dans peut-être une situation qui vous a cloisonné et que vous ne voulez plus. Donc, vous prenez votre indépendance et vous allez vers l'extérieur. Et effectivement, quelque chose de rapide qui arrive. Alors, on vous parle peut-être d'un amoureux qui arrive rapidement et qui, tac, 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 a envie de s'engager avec vous. OK ? Donc, le pape, quand même, c'est une carte, je dirais, importante, puisque cet aspect du pape, elle a quand même... Là aussi, bon, le pape exprime l'enseignement, ça on le sait, les croyances, tout ça, le savoir, bon, ok. Mais là, c'est certainement une personne qui arrive dans votre vie, là, les cancers. Et dans lequel, peut-être, bon, alors, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, d'accord, qui arrive, qui revient vers vous, vous apportez peut-être l'annonce d'un mariage, qui veut peut-être s'engager réellement avec vous. Hein, peut-être c'est une personne que vous avez l'impression de déjà avoir connue. Hein. On peut parler d'une âme sœur aussi. Hein, donc, qu'est-ce que nous dit le Rider White, s'il vous plaît? Donc là, c'est vraiment, je dirais, très rapide en plus. Hein. Alors, vous êtes dans vos angoisses parce que du coup, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez plus trop ce que vous devez faire, puisqu'on vous parle de dualité. Hein. Donc, du coup, vous ne savez plus. Vous êtes perdu. En tout cas, on vous parle qu'il y a un commencement. Là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est surprenant. Alors, je vais prendre peut-être d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Et on va aller regarder l'oracle de Médéor. Alors, je vais un petit peu le manipuler pour avoir les énergies, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on vous parle d'un ex-partenaire. Bon. Alors, à qui ça parle, hein, bien sûr, parce que, bon, ça peut parler à certains et pas d'autres, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que Cancer, signe d'eau? Elle a voltigé, celle-ci. Alors, vous voyez, on vous parle de choix. Alors, on est encore une fois dans les amoureux. On vous parle de choix. On vous parle que vous avez un choix à faire. Et alors, bon, vous attendez pas à celle-là. Hein, donc, du coup... peut-être que vous aviez laissé tomber un petit peu tout ça et que ça vous revient là, dans lequel c'est une surprise, c'est surprenant. Alors il y a eu un ralentissement pendant très longtemps, je dirais peut-être, et que du coup, voilà, en tout cas ça s'accélère. Hein, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh là là, tout fait tomber. Alors, c'est quelqu'un peut-être que vous devez réfléchir quand même à cette personne qui peut-être vous a menti, qui vous a peut-être trahi, qui vous a fait croire des choses et qui n'a pas tenu ses promesses, si vous voulez, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc, on vous parle que vous devez suivre votre intuition, hein, les cancers, de suivre vraiment votre intuition parce que elle ne vous trompera jamais.
Hein. Alors, c'est une personne dans laquelle, pardon, il y a eu des disputes, des discussions. Alors, ouf, j'ai tout fait tomber. Euh, il y a eu des discussions. D'accord? C'est quelqu'un dans lequel, bon, d'abord d'une, vous connaissez, puisqu'on nous parle là de quelqu'un que vous connaissez et que ben, qui revient vers vous et qui peut-être, ben, vous allez être surpris, quoi. Quelqu'un peut-être que vous aimiez et que peut-être à l'époque vous aurez souhaité être avec cette personne, mais que ça ne s'est pas fait et que dans lequel vous entreteniez vraiment un lien important, hein, et que cette personne elle revient subitement dans votre vie. Elle a eu peut-être un déclic de conscience, puisque le masculin en ce moment est en train de travailler énormément et prendre conscience justement hein, des liens d'âme, hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Donc, il se peut qu'il y ait une prise de conscience. Alors, vous allez être vraiment dans la confusion et le doute. Voilà, vous allez être vraiment dans la confusion, vous allez poser beaucoup de questions, vous allez vous demander, mais est-ce que je dois partir avec cette personne, même s'il veut s'engager avec moi, ou est-ce que je dois rester dans la situation dans laquelle je suis? Vous êtes vraiment dans la confusion, dans la dualité, là. Hein. On vous dit pour les cancers signes d'eau, alors on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de laisser la guidance arriver à votre oreille, entre guillemets, hein, parce que ça vous met vraiment dans une situation... Alors, j'aimerais bien avoir une, merci là-haut, j'en prends une, tiens, voilà. Alors, ça vous met dans une situation importante, mais vous êtes en pleine transformation, parce que peut-être vous avez avancé, et c'est ce que j'entends, hein, vous avez avancé déjà, et que, du coup, vous posez la question, est-ce qu'il est nécessaire que je revienne dans le passé? Alors, cette personne qui était, comment dire, qui n'avait pas pris conscience, je pense, elle a été empêchée d'eux. Hein, d'accord? Elle a été empêchée d'eux, puisque je vois quand même le mauvais œil, quelque chose de pas bon de son côté. En tout cas, dans le trimestre en cours, donc, je dirais là, hein, dans le trimestre là, hein, puisqu'on est là, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une petite carte pour les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer. Écoutez votre, comment dire, votre intuition, mais ce que je dirais, c'est aussi d'aller regarder votre ascendant, hein, bien sûr. Alors, oui, c'est dans lequel cette personne, il y a eu une rupture, hein, d'accord? Donc, on vous parle que c'est un amour durable, mais est-ce que vous allez retourner en arrière? Elle est là la question. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, voilà. On vous parle que vraiment la personne, c'est quelqu'un qui va dire des choses, mais avec sincérité. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est vraiment un amour véritable, hein, voilà. On vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais est-ce que vous avez envie de retourner en arrière? Et on vous parle d'un changement imminent. Il y a quelque chose d'imminent, regardez. Le chariot, là, je ne sais pas qui c'est qui débarque, mais en tout cas, waouh, waouh, waouh. Ça va décoiffer. Hein. Alors, comme je dis, ça concerne certains, pas d'autres. Hein. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une information supplémentaire par rapport à cette personne? Oups là. On vous dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient en situation de suspension, de stagnation. Et que du coup, boum, étant donné qu'il y a une compréhension qui se fait, ou plusieurs compréhensions, boum, faites une avancée karmique. Alors, ça a été une épreuve pour vous quand même. Parce que cette personne, peut-être à l'époque, n'avait pas pris conscience de ce lien. Et que du coup, boum, d'un seul coup, elle en prend conscience et que vous, ça vous a mis dans le chagrin à un moment donné. Hein. Voilà. Ça vous a fait... ça a été une épreuve, hein, on vous dit. Donc là, il y a une grosse avancée, c'est-à-dire une évolution qui va être conséquente. Vous ne voulez pas reproduire les schémas. Alors, est-ce que, justement, cette grosse avancée karmique du fait que vous avez travaillé, que vous avez avancé, vous avez envie peut-être
pas de répéter, hein, mais on vous parle quand même de lien d'âme. Alors, après, c'est à vous de décider, hein, évidemment, hein, parce que, bon, parce que si vous êtes déjà dans une situation de couple, vous avez cheminé. En même temps, ceux qui sont dans une situation de couple, qui sont freinés, vous avez envie de bouger, de sortir de votre zone de confort. Donc bon, est-ce que... qu'est-ce qui va se passer là, hein? Alors on vous parle vraiment de quelque chose de très florissant dans l'année en cours qui arrive vers vous, où vous allez vraiment poser les choses, où il va se passer des belles choses pour vous en tout cas. Est-ce qu'on pourrait nous donner un peu plus de détails? Vous avez été longtemps bloqué, et on vous parle de réconciliation, hein. Alors, est-ce que vous laissez la personne du passé parce que vous avez avancé et que du coup ça vous a permis de guérir, hein, et que du coup vous vous réconciliez avec vous-même parce que vous êtes dans votre guérison? Donc est-ce que on nous parle de quoi on nous parle là? Je vais regarder encore un petit peu là, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vous avez beaucoup travaillé pour avancer, hein. Vraiment beaucoup travaillé les cancers, hein. Alors, il y a quand même un bouleversement, je ne vous cache pas, parce que sur le Rider White, il y a la tour, il y a des choses que vous voulez vraiment vous séparer de pas mal de choses, les cancers, quelque chose de peut-être d'imprévisible, quelque chose qui va se passer là, mais on nous dit bien qu'il y a un cavalier qui arrive vers vous, hein. Donc alors, est-ce que ce bouleversement va créer justement que vous allez vous engager avec cette personne, hein, pour ceux qui tiennent à y revenir avec? Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. En tout cas, il y a un bouleversement qui se fait et que vous allez être face à des choix. Des choix importants qui vont se présenter à vous et qui arrivent de manière rapide vers vous, hein. Donc, c'est une missive, vraiment, c'est rapide. Donc, je vais enlever les oracles. Hop, hop, hop. En tout cas, vous allez vers votre abondance, ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous dit, hein. Alors c'est très important, hop, de l'entendre, je ne sais pas, est-ce que je pourrais avoir peut-être une définition un peu plus concrète là, s'il vous plaît, concernant l'oracle d'Isabelle Cerf, le chakra du cœur, est-ce qu'on pourrait nous en donner un peu plus de détails pour les cancers? Oula. Alors, vous voyez, regardez, on vous parle que cette relation que vous aviez entretenue peut-être avec un ex, c'est une relation qui a été discrète et secrète, d'accord? Et que les choses, elles vont arriver bientôt vers vous, puisqu'on nous parle du mois de juillet, mais je dirais que c'est plus rapide que ça pour les cancers, que vous allez peut-être lâcher, vraiment tout lâcher ce que vous viviez là, et partir dans une nouvelle aventure. Alors, pour ceux qui auront à décider ou de revenir en arrière avec cette personne, ou vraiment de partir sur autre chose. Donc, en tout cas, il y a quand même... voilà, il y a quelque chose de discret, hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel avec cette personne. C'est une âme sœur, on vous dit, hein. C'est une âme sœur, et je pense que cette personne a pris conscience que de votre lien d'âme. Et que peut-être le moment il est venu de vraiment réfléchir ou de vous protéger, je ne sais pas, mais en tout cas on vous dit de ne pas parler de cette relation pour l'instant. Voilà, on vous dit de vous mettre à l'abri, c'est-à-dire de ne pas être devant des autres, hein. Peut-être parce que ça risque de rebloquer encore une fois une situation avec cette personne. Comme on vous dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà. On vous dit, hein, et vos guides vous disent bien de ne pas parler de cette relation pour l'instant. Ok? Alors, il se peut que... Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides?
Alors, comme je dis, la carte est notée juillet, mais moi, je pense que c'est plus rapide que ça. À la pleine lune. Alors, la pleine lune. Je sais qu'on a une nouvelle lune, si je dis pas de bêtises, là, en fin février, mais là, on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, la pleine lune, je vais quand même regarder au niveau des dates. 2024, nous sommes, que je ne me trompe pas, pour la pleine lune. Elle arrive quand, cette pleine lune? Le 24 février. Pleine lune, 24 février, 5 degrés du poisson vierge. Ok. Donc, combien 24, c'est ça? 24 février, pleine lune. Donc, en tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres, de faire comme vous le souhaitez. De laisser peut-être, comment je pourrais dire ça, les cancans, les gens, les observations des autres derrière. Faites ce dont votre cœur vous indique, vous parle. Parce que autour de vous, il y aura peut-être des gens qui vont vous dissuader, qui ne seront pas en accord avec vous et qui vont vous dissuader, hein, qui vont vous décourager, vous voyez, pour votre construction, vous, personnelle. Alors, peut-être que cette personne qui arrive vers vous, peut-être vos enfants ou les membres de votre famille, elle ne va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas les autres, faites en fonction de votre cœur, hein, de votre ressenti, c'est important. Donc, est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Vous avez donc le libre arbitre, vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est très important. En tout cas, on vous dit que à partir de la prochaine saison, donc au printemps, les choses vont bouger. Mais elles vont aller en s'accélérant, puisque bon, on a le chariot quand même, hein, et on vous parle d'ici quelques mois. Alors, pour les cancers, signe d'eau, ascendant cancer, lune en cancer, d'une vie en commun. Alors là, vous voyez, hein, réfléchissez, hein, parce que si c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, c'est à vous de voir. Hein. C'est une grosse réussite au niveau sentimental, hein, nous dit-on, parce que c'est vraiment une âme sœur. Donc, vous allez vivre ensemble, vous allez prendre quelque chose ensemble. C'est-à-dire que ni vous allez vivre chez la personne, ni cette personne va venir chez vous. Vous allez prendre quelque chose en commun. C'est pour ça qu'on vous parle de clé, l'ouverture d'une autre porte, d'une autre maison, de notre appartement. Vous avez besoin de sentir cette personne auprès de vous, dit-on. Hein. Donc voilà, parce que c'est un lien qui est très fort, qui est une évidence, hein, nous dit-on, et que, bon, on vous dit de garder confiance. Hein. Alors, bien sûr, vous avez des choix à faire, les cancers. Hein. C'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette situation, mais en tout cas, bon, il y a quand même, c'est quand même fort de fort. Alors, je vais chercher mes cartes des guides pour vous, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous remercie, bien sûr, d'avoir cliqué sur ma page, de vous être abonné. Voilà, donc c'est important. Hein. Oups là, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, dans cette... Oh, je voudrais une petite carte, me dit, s'il vous plaît, là. Merci. Est-ce que je pourrais avoir une petite carte? Ah, merci. Regardez. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Vous voyez? Restez positif. Les cancers. Donnez-vous de l'amour. Aimez-vous en premier. Respectez-vous, parce qu'on parle beaucoup de respect. Respectez-vous. Vous avez des valeurs importantes. Donc, voilà. On vous dit aussi de remercier. Fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus, de plus belles, pardon, sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc il y a une grande transformation là, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors, si vous avez des peurs, laissez vos peurs de côté. Les cancers, on vous parle d'aventure.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, bah écoutez, alors attendez, je vais la mettre ici quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit oui. Bon, ben, on va choisir une carte. Vous voyez, je vous parlais de pensée positive, restez positif. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est très positif, là, les cancers. Bon, positif et à la fois, il y a du chamboulement quand même, hein, parce que on a quand même la tour, hein, il y a des choses qui arrivent qui vont bouleverser très vite les choses. On vous parle de Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Voilà, pour les cancers. Alors, l'archange Gabriel, l'archange de la communication, s'il vous plaît. Celle-là, elle est partie. On vous parle d'aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura des gens autour hein, qui sont pas du même avis que vous, hein, peut-être vos enfants. Hein, voilà, donc il y aura peut-être besoin de discuter, de parlementer, vous voyez, des membres, des gens autour de vous. On vous dit de rester vous-même. Hein. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez, suivez votre voix intérieure. Faites confiance, faites-vous confiance. Les cancers qui avaient une grande intuition. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour les cancers signes d'eau. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, comme j'expliquais, ça peut évidemment ne pas parler. Vous tournez la page, voilà. En ce qui concerne les cancers, je vous souhaite vraiment, vraiment voilà, de belles opportunités aussi. Cette guidance, comme je l'expliquais, elle va d'aujourd'hui jusque fin du mois de février, 28 février. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer pour vous. Gardez confiance, hein, bien sûr. Ne vous sentez pas désarmé, bien qu'il y ait des choses qui arrivent pour vous, les cancers. Peut-être c'est pour du mieux, évidemment. Hein, parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. N'oubliez jamais, c'est l'adage, hein, on va dire. Le divin vous place sur la route et c'est jamais anodin, c'est jamais un hasard. Des gens qui sont là pour vous aider ou pour vous faire comprendre des choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Namasté.